Cette station, il a fallu la construire. C'était un défi énorme, c'était un défi politique de se mettre à différentes nations ensemble, des Russes, des Américains, des Européens. C'était un défi technique parce qu'il fallait assembler des matériels qui avaient été construits en Russie, aux États-Unis et en Europe. Un défi parce qu'il fallait entraîner ces personnels. Moi, j'ai passé des jours et des jours à entraîner les contrôleurs au sol, par exemple, qui contrôlent aujourd'hui la mission de Thomas. Et c'était surtout un défi dans l'assemblage. Jamais au monde, on avait essayé d'assembler un Lego aussi grand que cette station spatiale internationale, assemblé par le bras robotique, mais aussi simplement par le bras de l'homme. Et on avait un défi qui était de sortir en sortie extravéhiculaire, plus qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Et dans un milieu extrêmement exposé, puisque au préalable, les sorties extravéhiculaires se faisaient protéger par la navette spatiale. La navette spatiale était en formation le ventre en avant, en bouclier et protégée. Là, pour la première fois, on s'exposait vraiment au vide, au risque de collision avec des particules. Et ma mission, ça a été à 3 reprises de sortir dans l'espace pour participer notamment à l'assemblage du bras robotique canadien. Bras robotique qui avait eu à l'époque la bonne idée de tomber en panne. Et si je n'avais pas pu réparer le bras, eh bien l'assemblage complet de la station était arrêté pour une dizaine d'années. Et donc je suis très heureux d'avoir fait ce travail et de voir aujourd'hui Thomas en profiter et toute la science embarquée avec lui en profiter.